Salut à toutes et à tous, nous sommes à Caen dans le Calvados pour un nouveau rendez-vous du Cross Call Sailing Team. Le prototype Classe 40 Cross Call a été mis à l'eau il y a quelques heures. Un skipper heureux, une équipe heureuse. Salut Aurélien. Salut Greg. Content ? Plus qu'heureux, ouais. Plus que content, le bateau est magnifique, on a une super mise à l'eau et voilà, c'est l'aboutissement d'un long projet de plus d'1 an de travail et voilà, et de voir ce magnifique bateau aujourd'hui, c'est juste dingue. Il y a encore un peu de travail avant qu'ils partent naviguer. Ouais, on a encore pas mal d'équipements à monter à bord, que ce soit au niveau électronique, au niveau des boots, mais d'ici 2-3 jours, on va pouvoir aller tester la bête. On a beaucoup parlé de l'étrave dans l'épisode précédent. Là, ça touche pas l'eau ? Non, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui touche l'eau. C'est ce qu'on attendait, hein. Le but, c'est qu'il y ait le moins de traînées possible sur le bateau. Et c'est vrai que, on était même avec les archis, on a vu le bateau se poser dans l'eau et c'était un petit peu la question, c'est-à-dire jusqu'où il va s'enfoncer. Et on s'aperçoit que, on a l'impression qu'il est en lévitation, le bateau. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite. Un bateau qui va voler. On a parlé de cette étrave, de cette gueule particulière et maintenant de la déco. Je vous propose d'aller rencontrer l'équipe Créa Design de Cross Call qui nous explique les choix. On regarde. Vous avez tous les trois eu la chance de travailler sur la décoration de ce bateau. Louis, particulièrement, tu as travaillé toi sur la 3D. Qu'est-ce que tu en penses en vrai ? Je trouve que le rendu du bateau il est super. On sait que c'est un bateau qui a des lignes fortes, que c'était visible déjà sur la 3D. Et en vrai, c'est encore plus beau. Les lignes sont vraiment super. Il y a des super reflets. C'est quelque chose de très beau. On a eu la chance de travailler sur ce projet, qui n'est pas un projet ordinaire, en tout cas pour l'équipe Cross Call. Et donc voilà, c'était vraiment une chance. On est très fiers du rendu et le résultat, il est tout simplement super. Est-ce qu'il y a un détail que tu aimes particulièrement ? On voit sur la coque ces lignes du pattern blanche et lime qui sont repris sur le pont. Il y a une continuité. Cette continuité va être aussi sur les voiles, sur la voile d'avant et ça fait une belle continuité, c'est très bien réussi, c'est bien exécuté et ça va vraiment avoir beaucoup de charme sur ce bateau. Marianne, quelles ont été les étapes de création, de réflexion ? Alors la première étape a été le brief où nous avons listé vraiment les points importants que nous voulions exprimer à travers ce bateau et toute l'équipe Créa a été mobilisée pour travailler et design également a été mobilisée pour travailler sur plusieurs semaines à la fois en workshop, en présentiel et en distanciel. Vous avez été accompagné pour faire cette création ? Oui, alors il faut savoir qu'il y a des normes à respecter pour faire ce genre de création, il y a des éléments à faire apparaître et des tailles à respecter. Du coup, nous avons fait le choix de se faire accompagner par un expert du design du bateau qui s'appelle Jean-Baptiste Éperon, qui nous a suivis pendant tout le projet. Et du coup, par contre, il faut vraiment notifier que la création s'est faite en interne. Aurélia, du noir, du lime, pourquoi cette décoration, pourquoi ces couleurs ? Alors le noir, il n'y en a pas beaucoup en course de classe 40, donc en fait ça permettait vraiment de nous différencier sur les pontons. Et le lime a servi de note d'accent sur certains éléments du bateau et ainsi à noter certains éléments de sécurité pour le bateau. Merci beaucoup. Merci. Je peux enfin vous emmener à bord du bateau. Aurélien est en train de discuter avec Nicolas, chef produit chez Crossco, de l'intégration des tablettes. On va aller en discuter justement avec Nicolas. Nicolas, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au labo, au siège de Cross Call, et vous parliez déjà avec Aurélien de l'intégration de ces tablettes. Ça en est où ? Effectivement, on vient de finir l'intégration des tablettes à bord grâce au système de fixation qu'on a spécialement conçu pour ce bateau qui assure un bon maintien de la tablette ainsi que l'alimentation tout au long de la course, tout en garantissant l'étanchéité de la tablette. Et il y a aussi une intégration d'applications ? Effectivement, on a conçu une application spécialement dédiée au système de navigation qui est à bord du bateau, la solution Spixel sur mer. Et ça nous permet, grâce à nos tablettes, d'afficher toutes les données de navigation directement en dehors du bateau. Ça sert à quoi les tablettes sur le bateau, plus que les écrans ? Ça va permettre une meilleure lisibilité de par la taille de la tablette et Aurélien aura directement accès à ces informations, il pourra naviguer entre les pages et ça permettra également d'ajuster depuis l'extérieur du bateau tous les paramétrages de navigation de la machine. Merci Nicolas, on va aller rejoindre Aurélien à l'intérieur du bateau. Nous sommes à l'intérieur du Classe 40 Cross Call avec Aurélien au poste de pilotage. Ouais, exactement. On est à la table à cartes, donc c'est là qu'on peut piloter le bateau. C'est là qu'on fait surtout beaucoup de motéo, qu'on a les communications satellitaires, le radar, bref, l'ensemble des instruments. Donc ouais, c'est un peu mon petit poste de pilotage intérieur. Et aussi là où on peut vivre, manger, dormir,
Exactement, donc c'est un peu la zone de vie du bateau. On va avoir la cuisine juste devant à mes pieds. On aura le lit, le pouf, juste derrière toi. Et voilà, l'idée c'est c'est un bateau de course, donc on est au basique du confort le plus minimal pour être le plus léger possible. Et le but du jeu, c'est de passer un maximum de temps dehors. Exactement, c'est quand même là-bas qu'on y passe le plus de temps à régler les voiles et à barrer le bateau. Il y a des différences de couleurs là à l'intérieur. Effectivement, alors tout le bateau est construit en fibre de verre. Donc on a des différences suivant les couleurs des mousses et les densités à des endroits. Et puis on a toutes ces parties, comme la table à cartes ou le tunnel là devant moi, qui sont plus marron, noir, qui elles ont été développées en biocomposite et en fibre de lin. Donc c'est un choix qu'on a fait pour la construction du bateau. L'ensemble des pièces non structurelles du bateau ont été développées en lin, en biocomposite. Et voilà, c'est l'approche plus durable de la construction de ce bateau. Et je vois aussi qu'il y a des câbles partout, de l'électronique partout. Ouais, il y a pas mal d'électronique. C'est des bateaux qui deviennent assez tech et c'est extrêmement important pour nous. Le pilotage est extrêmement important. Et on a développé tout l'électronique du bateau avec Pixel sur mer. C'est une technologie qui avait été développée sur les Ultimes d'abord, puis sur les IMOCA ensuite. Bon, on connaît quasiment tout sur ce bateau. On va aller parler du programme et ça, on va le faire à l'extérieur. Quel est le programme du Crosscall Sailing Team ? Alors le programme, c'est demain la jauge. Donc on va faire toutes les mesures du bateau, contrôler que tout va bien. Et ensuite, on va faire les premières navigations test avant de se retrouver en course très rapidement, fin juin, avec notre première course qui sera les Sables, les Açores. Donc une grosse course pour un baptême pour le bateau. Ensuite, au mois d'août, on aura le Fastnet, la 40 Malouine au mois de septembre et bien sûr la Transat Jacques Vabre le 7 novembre prochain au départ du Havre. Un beau programme sportif. Un beau programme sportif que j'attends avec impatience. Et nous, on navigue bientôt ? Toi, tu vas naviguer ? Bah, tu fais comme tout le monde, tu t'inscris à l'adresse qui s'affiche. Bon, on va s'inscrire à l'adresse qui s'affiche. J'étais ravi de vous faire découvrir la conception et la construction du prototype classe 40 Crosscall avec Aurélien et toute l'équipe. On se retrouve très vite sur l'eau. Ouais.